Ouais, on n'est pas là pour le scénar. Mission numéro 1 avec Diana qui nous explique le pourquoi du comment. Dans la vidéo précédente, on n'y avait pas accès. Ici, on y a accès. C'est le choix des armes. Très important. Première mission, de quelles armes j'aurais besoin? J'aurais besoin de... Manuel, le fils de Fernando. Absolument rien. Donc, le but, c'est... de cette mission, donc mission numéro 1, un cru stupéfiant, la vidéo d'avant c'était le tutoriel, c'est de tuer Manuel Delgado et Don Fernando Delgado. Deux Colombiens, je crois, ou Chiliens, ou race espagnole indéterminée, qui vendent de la drogue. Donc on passe les cinématiques et on se retrouve en tant que touriste dans un vignoble. Non, pas le vin, pas les vendanges. Je me cache derrière un arbuste. Non, sérieusement, on se retrouve dans un vignoble. Et dans ce vignoble, on va tout simplement assassiner les deux personnes. Mais comment les assassiner? Eh bien, je connais la route par cœur, donc je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. On rentre là-dedans. Ouais. On se cache ici, on sort sa seringue, et là, petite astuce, sédatif, poison, sédatif, poison, sédatif, poison, poison, sédatif. On sort sa seringue, et là je vais vous donner une petite astuce, si vraiment vous voulez jouer au jeu par exemple. Tout simplement, quand il y a une personne qui approche, l'agent 47 l'entend à Louis, il va mettre la seringue dans son dos. Or là il y a un mur, mais une personne va approcher derrière ce mur, et bien vous allez voir que l'agent 47 va mettre la seringue derrière son dos pour la cacher à l'homme qui va rentrer ici. Vous allez voir. 3, 2, 1, seringue dans le dos. Voilà, donc il vient de mettre la seringue dans le dos. L'homme apparaît. L'homme apparaît, et là, très doucement, très doucement, très doucement. On l'endort. Voilà. Faire un bon dodo. Maintenant on va traîner le corps. Et on va le traîner pour le cacher ici. Et vous allez voir pourquoi. Oh putain, j'ai cru que j'allais lâcher le corps. C'est bon. Voilà, alors une façon très spéciale de tirer les corps. Mais bon, ça ne me regarde pas. Je vais poser le cadavre. Et là, que vais-je faire? Je vais sauvegarder. Car je ne suis absolument pas sûr de moi. Et je ferai un montage si jamais je foire. Voilà. Donc c'est reparti. Donc maintenant je vais utiliser une faille du jeu. On va dire, je dis faille, mais peut-être que j'exagère un peu. On va dire que c'est un petit truc avec la pièce. Vous allez le voir. Merde, putain, je crois que j'ai foiré. Oh non, me dis pas que. Voilà, allez, allez. J'espère qu'il m'a suivi. J'espère qu'il m'a suivi. Bingo! Alors vous voyez, ce gros blaireau va me suivre jusqu'ici. Voilà. Voilà. Ensuite on passe derrière la Matrix. Ah oui! Premier meurtre terminé avec une grande facilité. Bien. Maintenant que j'ai tué ce mec, je vais le traîner et je vais le cacher dans cette boîte. Voilà. Alors pour l'instant en toute simplicité, vraiment c'était extrêmement simple, aucune erreur. Et là, parce que j'imagine que tout à l'heure vous aviez dit mais Vedjoun, mais pourquoi tu ne t'es pas déguisé en garde colombien? Eh bien tout simplement parce que sinon il ne m'aurait jamais dit que c'était une propriada privada en rentrant. C'est simple, il faut être en costume, rentrer dans la cave, donc on n'a pas le droit de rentrer. Manuel Delgado nous poursuit pour nous dire qu'on ne peut pas rentrer, ce qui fait que il nous suit jusqu'ici et qu'on peut le tuer en toute tranquillité. En attendant, maintenant que j'ai fait le plus difficile de la mission, je déconne pas, hein, c'est le plus difficile, je vais passer ici, je vais attendre que le garde soit rentré. Voilà. Et maintenant, normalement, plus aucun obstacle n'est sur ma route vers le succès et la victoire. Sauf cette putain de rigole qu'il a du mal à monter. Dépêche-toi. Voilà. Alors là quand même il faut que je sois discret. Et à chaque fois je me faisais avoir, c'est que mon fusil réveillait le garde quand je le posais. Donc je vais le poser ici, le fusil. Et je vais pouvoir normalement
descendre en bas. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer un petit truc aussi. C'est les choses à connaître du jeu. Hop, je vais crocheter la serrure. Tout simplement, si j'avais été avec mon fusil, quand je me serais changé en garde VIP ici, eh ben le fusil serait tombé par terre et aurait fait du bruit. Je sais, c'est totalement con. Enfin non, c'est pas con, c'est réaliste en même temps. Mais ça aurait réveillé le garde et ça aurait tout fait foirer. Donc, je n'ai pas pris mon fusil, je l'ai déposé ici. Mais je vais pas le prendre, sinon mon costume ne sera pas crédible. Puisque ce sera un fusil à pompe de garde extérieur, alors que moi, je suis un garde intérieur, VIP. Oui, je sais, c'est assez compliqué au niveau de ce système. Bon, j'ai pas la patience d'attendre qu'il ait fait le tour, donc je vais aller là-bas. Voilà, j'attends qu'il tourne la tête. Allez, 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 allez. Bingo! Donc maintenant, je vais aller chercher le marteau. J'adore ce marteau. À chaque fois que je fais cette mission, je le fais au marteau. Le marteau. Pour une petite exécution à la portugaise. Hop. Et on va attendre très gentiment ici. Map. Ouais! Le mec arrive. Voilà. Voilà. La 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 la. Oh 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 oh. Non 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 non. Merde, je regrette. Oh merde, bon tant pis. Ah! Je vais prendre son flingue pour ma collection. Oui, parce qu'il y a une petite collection à la planque. Et donc, on a assassiné la deuxième victime. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte. On la referme vite, avant que le garde voit le cadavre à l'intérieur. Et là, on peut se barrer en toute tranquillité, une fois le méfait accompli. Mais bon, d'abord, attention. Surtout ne pas oublier de reprendre son costume. Car en effet, on a des petites pénalités quand le costume est oublié. Donc il va falloir que je le reprenne. Mais là vous voyez, c'est ça que j'adore, c'est avoir fini la mission, que personne n'ait rien capté, et repartir tranquille en costard, comme ça. Et c'est malheureusement quelque chose qu'ils ont foiré dans Hitman Absolution, c'est-à-dire que en fait c'est, vous voyez un peu le changement qu'il y a eu entre Double Agent et comment ça s'appelle, merde, pas complot, mais je sais plus comment il s'appelle, l'autre Splinter Cell et le nouveau Conviction. Ça a été un énorme choc, c'est passé niveau action. Et bien là apparemment c'est la même chose qui est en marche avec Hitman, qui passera d'une simulation d'assassination, d'assassination, d'assassinage, merde, comment on dit? Une simulation d'assassinage, d'assassinement. Non. Bon bref, à un jeu beaucoup plus tourné action. Et c'est au grand regret des fans comme moi qui adoraient faire ce genre de choses, c'est-à-dire de tuer les gens à la corde à piano et des choses comme ça. Maintenant apparemment il maîtrise le kung fu, il a un lance-roquette, enfin des trucs de dingue quoi. Vous voyez, Agent 47 qui fait du kung fu. Ok, Agent 47 qui donne quelques coups de poing comme ça, mais putain pas qui démonte tout le monde. C'est ouais. Moi ça me déçoit fortement. Alors à ce niveau du jeu, quand même, je vais vous donner les derniers petits conseils. Ce garde risque de nous voir. Voilà, il nous a vu. Mais tant qu'il ne devient pas agressif, il ne passera pas témoin. Donc on n'a pas besoin d'y faire attention. Il va nous poursuivre, hein, regardez, voilà, du coup après. Mais nous on s'en fout, puisqu'on a déjà quitté les lieux de la première mission. Voilà, c'était la première mission de Hitman Blood Money, un cru stupéfiant, il me semble, oui. On se retrouve tout de suite pour la mission numéro 2. Bye bye.